Salut! J'avais déjà commencé la vidéo, mais mon fils m'a appelé en même temps. Alors, je voulais faire une petite ambiance avec la bougie. Et en fait, dans la chambre, j'ai mis un encens. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a pas encore comment, de vibration au niveau des jambes, de fourmillement. Il y a une espèce de fourmillement qui m'attrape dans les jambes quand je fais les vidéos depuis quelque temps. Alors, j'ai décidé de reprendre un peu le tarot et de travailler une carte que j'aime bien, c'est le diable. Alors, le diable, c'est pour ça que peut-être que j'ai mis la bougie, du rouge et voilà, le diable. C'est pas mal, hein? C'est une belle image, c'est rempli de symboles, rempli de symboles. Alors, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, en fait, il y a trois personnages. Il y a trois personnages, en fait, deux petits personnages qui sont reliés par une espèce de chaîne au cou. Voilà, voilà. Voilà le frisson qui m'attrape et qui m'attrape dans les bras. Mais bon, c'est bizarre. Le frisson m'attrape dans les bras. Alors, attends, parfois, je vous dis, hein, parfois, je suis bien chaud dans la chambre, il y a du chauffage, etc. Donc, bref. Donc, il y a deux petits personnages qui sont reliés. Et il y a un grand personnage. Il y a un grand personnage qui... alors, ça, c'était à chaque fois. Voilà, donc je suis obligée de revenir pour remettre l'image. Et en fait, il y a un grand personnage qui, qui est vraiment spécial. On l'appelle le diable. Bon, le diable, c'est peut-être pour ça que je tiens la lumière, peut-être que j'ai peur. Peut-être que c'est pour vous faire peur. Vraiment, n'importe quoi. J'ai rien à faire. Alors, non, je voulais en fait mettre ça. Je trouve ça sympa. Et ça me rappelle le rouge du diable aussi. Alors le diable, il a deux ailes de chauve-souris. Effectivement, c'est pas des ailes d'ange, hein. C'est des ailes de chauve-souris. Et il a des yeux, il a plein d'yeux, des yeux dans le visage. Il a un visage, deux visages. Il a des yeux dans son visage tout en haut, des yeux dans son ventre, visage au niveau de son ventre. Et il a aussi des yeux au niveau du genou. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Au niveau du genou. On voit bien son sexe. Voilà. Protégé quand même. Et on voit son torse. Son torse est bien visible. Ses bras. Par contre, ses jambes sont à partir de ses hanches. Il est couvert, il laisse apparaître son sexe, mais son sexe aussi est couvert. Ses jambes sont couvertes. Et il y a des yeux au niveau du genou. Ça, c'est quelque chose de très symbolique. Les yeux au niveau du genou. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore? Il a un chapeau sur la tête avec des cornes. Il a une espèce de... Alors, il faut que je ramène la lumière. Enfin, la lumière et l'image. Ensuite, au niveau de ses seins, il a des cercles avec des points dedans. Il a des espèces de vagues sous les seins. Une ceinture au niveau des hanches. Qu'est-ce qu'il a encore? Alors, il est debout sur une espèce de marmite rouge. Les deux petits bonhommes sont raccrochés à la marmite rouge. Voilà. Et ils ont aussi des cornes sur la tête avec un petit chapeau rouge.
Voilà, ça c'est le diable. Alors le diable, il tire la langue aussi. Alors il tire la langue. Il tire la langue, hein. Il a aussi une espèce de chalumeau, là, enfin une espèce de... Voilà. Avec une flamme. On voit la flamme dans les ailes. Voilà. Euh, voilà, hein, voilà ce que le diable nous, nous donne comme description, comme élément de réflexion, comme... voilà. Pour les deux petits personnages, ils sont tout à fait nus. Ah, ils sont tout à fait nus, hein, complètement nus. Euh, voilà, on dit que le diable est en rapport avec l'inconscient. Je ramène... Voilà. Donc, le diable est en rapport avec l'inconscient, avec la profondeur de notre être, en rapport avec l'argent, le matériel. En tout cas, c'est une force spirituelle. Le diable est spirituel, hein, il n'y a rien de... C'est une force spirituelle. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a beaucoup de bleu. On dit que le bleu, c'est spirituel. Et voilà. Et les petits bonhommes, là, vous voyez, là, les pieds, on dirait des racines d'arbres. La nature, en fait, hein. Voilà. Voilà donc le diable, hein, J'espère que vous avez eu bien peur. Non, je rigole. Pas besoin d'avoir peur du diable, hein. Le diable, c'est nous, hein. Le diable, c'est nous, hein. Maintenant, je vais peut-être, il y aura peut-être des gens qui seront contre, forcément. Heureusement, heureusement, c'est bien. Faut pas avoir les mêmes idées. C'est pas intéressant. On n'est pas des clones, hein. Il faut avoir des idées différentes. C'est ça qui fait la richesse du partage. Et c'est ça qui nous fait avancer, hein. Si on est tous pareils, ça sert à rien. Donc, ce que je dis, c'est que le diable, c'est une entité spirituelle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, hein. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a, tous nos rêves, tous nos désirs, toute notre profondeur, c'est l'humain, c'est nous. C'est nous. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de notre profondeur, ni jusqu'en haut de notre profondeur spirituelle aussi, hein. Quand je dis haut, c'est profondeur aussi, hein. On dit haut, bas, gauche, droite, etc. C'est profondeur, hein, profondeur dans le sens élévation ou bassesse, ou comme vous voulez, hein, profondeur, hein, profondeur. Tout ce qui est marquant, tout ce qui nous fait être, tout ça, on n'a rien vu. On ne sait rien de nous. Ce qu'on sait, c'est la surface, hein. On n'a même pas fait le tour de la surface. On n'a pas fait le tour de la surface. Donc c'est ça qui m'intéresse. En fait, je vais poser la carte. Je commence à être fatiguée de porter ça. Et la bougie aussi. Alors, ce que je voulais dire avec cette carte, c'est que on n'a pas, on n'a pas encore touché notre profondeur réelle. En fait, s'il fallait penser, si on avait en tête que, en fait, nous ne sommes pas des codes d'accès, des codes confidentiels, nous ne sommes pas des billets de banque, ni le travail qu'on fait au quotidien, tous les jours, à la même place, à la même heure, on revient chez soi, on repart, etc. On n'est pas non plus la bouffe qu'on mange, etc. Les courses, etc. Tout ça. Et pourtant, c'est tout ça qui fait notre vie. En fait, c'est rien, ça. Bon, je crache pas sur le quotidien, hein. Je ne crache pas. Je suis bien mal placée pour cracher sur le quotidien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on pouvait un seul instant lâcher tout ça, avoir le courage de lâcher un instant tous, toutes nos priorités, je parle pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait plein de trucs sur Internet,
des dossiers que je dois remplir, sécu, etc. Si on devait mettre ça entre parenthèses et penser seulement que peut-être qu'on est différent, peut-être qu'on est autrement que ce qu'on veut faire passer tous les jours, eh bien, ça nous reposerait énormément, énormément. Ça s'appelle la méditation, faire le vide. Eh bien, je vous souhaite de faire une bonne méditation ce soir. Vous voyez, j'ai déjà allumé ma bougie, donc je crois que je vais faire une petite méditation. Eh bien, je vous laisse passer une bonne soirée. À bientôt.